Pardonner à autrui est l'exercice divin le plus difficile à résoudre car cela demande du temps ou de la matière pour comprendre la formule qui consiste à pardonner à la personne qui nous a trahis ou qui nous a fait du mal. La haine empêche l'homme à pardonner à celui qui l'a trahi ou qui lui a fait du mal. Pendant qu'il était sur la croix où ses pieds, ses mains étaient en train de saigner, Jésus a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Or, l'homme attend que ses blessures soient pansées pour pouvoir pardonner à autrui qui l'a trahi ou qui lui a fait du mal. Ne pas pardonner est un péché, car il est écrit dans Romains chapitre 3, verset 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Jésus a pardonné et l'Éternel a manifesté sa gloire à Golgotha en faveur de son Fils Jésus, à tel point que le centenier, témoin de la manifestation de la gloire de Dieu, a reconnu Jésus comme étant le Fils de Dieu. Ne pas pardonner est un péché qui prive l'homme du pardon de Dieu et de ses faits, de la manifestation de la gloire de Dieu dans sa vie. Nous sommes appelés à pardonner à Judas, c'est-à-dire à la personne qui nous a trahis ou qui nous a fait du mal, pour continuer notre chemin sans lui, comme Jésus a continué son chemin du calvaire à la gloire sans Judas Iscariote. Conclusion, pardonner pour ne pas se priver de la gloire de Dieu, pardonner Judas pour continuer le chemin sans lui, comme Jésus a continué son chemin dans la descente comme dans la remontée, dans la disette comme dans la richesse, dans la souffrance comme dans la gloire sans Judas. Après la trahison, Jésus n'a plus accordé d'opportunité à Judas Iscariote de revenir vers lui ou d'être avec lui. La même personne représentant Judas ne peut plus revenir dans la vie d'un homme ou d'une femme après l'avoir trahi ou après l'avoir fait du mal.